lundi, le premier président de la Cour des comptes a proposé de renforcer le rôle de contrôle du Haut Conseil des finances publiques en lui donnant un pouvoir de validation systématique des prévisions gouvernementales via un système s'inspirant des principes anglo-saxons appliqués ou expliqués. Selon cette méthode, le gouvernement serait obligé soit de suivre les recommandations du Haut Conseil en cas de désaccord sur les prévisions, soit à justifier publiquement son refus de le faire. Qu'en pensez-vous ? Je crois que ça faisait partie aussi des recommandations de la Commission sur l'avenir des finances publiques qui avait dû être présidée par Jean Arthuis, de mémoire. Qu'on ait une exigence très forte de transparence, d'explication des écarts ne me pose pas de difficulté. En revanche, il ne faut pas se tromper. Il y a des décisions qui sont des décisions politiques et qu'il faut qu'elles soient assumées telles quelles. Par exemple, le choix du niveau de croissance, même si après, il faut que les ministres puissent expliquer en disant voilà pourquoi j'ai pris cette option par rapport à celle qui était recommandée par le Haut Conseil. C'est fini ? Non, vous avez encore un peu de temps, donc Jean-Paul. Oui, juste, je voulais